Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans ma Procédé Critique, je vais vous parler du premier film 2026 que je suis allé voir au cinéma, et ce n'est pas de n'importe quel réalisateur, Monsieur Jim Jarmusch, qui normalement bientôt sera français. Et d'ailleurs, un des segments de son film ici se passe à Paris pour Father, Mother, Sister, Brother. Donc, vous l'avez compris, c'est une réalisation à sketch, puisqu'il y a un dernier segment à Paris, les deux premiers étant respectivement un peu au milieu de nulle part aux États-Unis, dans, on va dire, l'Amérique profonde, et le deuxième à Dublin. Et au casting, nous avons dans le premier, donc, dans le rôle du Father, Tom Waits, tandis que les enfants sont joués par Adam Driver. Alors, Tom Waits et Adam Driver, on les a déjà vus chez Jim Jarmusch, bien évidemment, plus d'une fois. Et Mayim Bialik, que j'ai reconnu de suite, hein, c'est une actrice qui a joué dans The Big Bang Theory. Dans le deuxième sketch, Mother, nous avons dans le rôle de la mère Charlotte Rampling. Je crois pas qu'elle ait déjà joué chez Jarmusch, pas plus que les deux filles ici interprétées par Kate Blanchett et Vicky Krieps. Il y a aussi une apparition de Sarah Green, qui est très irlandaise, on l'entend par rapport à son accent. Tandis que donc dans la dernière partie, Sister Brother, nous avons dans le rôle de la sœur India Moore et dans le rôle du frère Lucas Sabat, qui a été d'ailleurs, on va dire, fait une apparition dans le précédent de Jim Jarmusch, qui date d'il y a 6 ans déjà, Dead Don't Die. Apparition aussi vers la fin, surprise peut-être, de Françoise Lebrun, grande actrice évidemment, rappelez-vous, la maman et la putain. Et il y a aussi eu cette très très belle prestation il y a quelques années dans Vortex de Gaspard Noé. Et donc ici, peut-être première fois directement, en tout cas des films que j'ai vus de lui, que Jim Jarmusch décide de traiter de la famille, des relations familiales vraiment de sang. D'habitude, c'est pas trop ce qui l'intéresse, ou alors c'est un peu sur des pas de côté, c'est plus d'errance de personnages qui sont souvent un petit peu livrés eux-mêmes ou qui rencontrent d'autres personnes. Mais là, c'est marrant quand il revient, ou il arrive peut-être à questionner ce microcosme-là à travers 3 histoires différentes sur le papier, mais qui se rejoignent beaucoup, et qui vont d'ailleurs avoir des motifs de répétition. C'est un jeu de répétition, y compris à chaque fois, à chaque histoire, et puis d'histoire en histoire. Exemple, dès le début, à chaque fois, alors il y a des transitions en forme stroboscopique, un peu flou pour annoncer chaque sketch, mais surtout, nous avons ces jeunes skaters qui voilà, naviguent un peu sur les routes au ralenti, avec des réactions différentes à chaque fois de nos protagonistes principaux. Pourquoi pas? La jeunesse en liberté, c'est ça l'avenir aussi. Un avenir qu'on cristallise un peu au ralenti dans un présent sur lequel on doit faire un bilan, car à chaque fois nous retrouvons donc des gens qui revoient ou pas leur famille ou leurs parents qui n'ont pas vu, enfin, parents un ou l'autre, ou sont pas là du coup, depuis un petit moment. C'est une question de retrouvailles aussi. Et donc parmi les autres motifs qu'on va avoir parmi les conversations, il y a une expression, là, Bob's your uncle, c'est l'équivalent de et voilà, qui existe aussi en français. Et voilà, hop, on ponctue quelque chose. Il y a la récurrence du thé ou du café, de l'eau aussi. Ah, l'eau est très importante, l'eau c'est la vie, donc le film là nous dresse aussi un bilan de vie. Et d'autres choses comme des Rolex. Et ça se termine en France, mais il n'y a pas Sarkozy dans le film, je vous rassure. Non, non, non. J'y pensais à un moment, je me suis dit, mais non, non. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, j'en oublie sûrement, les couleurs aussi qui reviennent, avec par exemple du bordeaux dans la première histoire, du rouge dans la deuxième, où ils sont habillés sans le savoir de la même couleur, là, les protagonistes, pourquoi pas. À la fin, c'est plus un mélange des couleurs par la mixité. La jumélité aussi, tiens, encore des jumeaux dans le cinéma de Jim Jarmusch, c'est une grande histoire ça aussi. Et donc, même si en gros on a 3 on va dire péripéties qui sont un petit peu éclatées, on a à chaque fois une absence. C'est ça qui est important aussi, je pense, puisque dans le premier segment il n'y a pas la mère, qui est morte d'ailleurs. Dans le deuxième segment, le père n'est même pas mentionné, et dans le troisième segment, les parents sont morts dans un accident d'avion. Tout simplement. Donc dans la première partie, frères et la sœur vont voir si leur papa va bien, s'il décline pas un peu, s'il n'a pas besoin d'argent, parce qu'il aurait des problèmes, mais en fait pas trop. Il y a une histoire de dupe là-dessus. Dans le deuxième, chaque année, les 2 sœurs vont voir leur mère pour faire une tea party. C'est très British, mais bon, en Irlande. C'est très spécial, ça se voit même pas pour Noël visiblement, mais il y a ce moment très très bizarre quand même dans la conception du truc. Et à la fin, le frère et la sœur vont
tout simplement revenir sur les souvenirs de cet appartement qui se vide à Paris, puisque les parents ne sont plus là, ils sont décédés. Et là, alors là, on va vraiment jouer le jeu de la mémoire à travers des photos. C'est très touchant d'ailleurs, hein, cette dernière partie. Ce que j'en ai pensé globalement, c'est particulier, parce que je me suis fait happer par le film. J'étais là en mode, c'est tranquille, ça prend son temps, c'est du Jim Jarmusch. Voilà, avec un côté décalé, avec un humour un peu cynique par moments, ou très bizarre. Et ça, c'est à la fois drôle et touchant. Le rythme des deux premiers segments est parfait, je trouve. Le dernier, certes, à un certain moment, je me suis dit, ah, ça traîne un peu, mais c'est très... Au moment où ça traînait, c'était quand même très très marqué aussi sur l'émotion. Comme quoi, des fois, tout ce qui peut rester d'une vie tient dans une boîte, hein, une grande boîte, enfin, des petites boîtes et une grande boîte, un box. Mais l'important, c'est ce qui reste. Et nous, on voit ceux qui restent, ou ceux qui reviennent, et ceux qui ont du mal à communiquer. Et il y a pas mal de choses là où on se dit, arrivé au bout, que on peut dire ce qu'on veut de notre famille, qu'elle soit nombreuse ou pas, tout ça. Des choses qui peuvent être agaçantes, des choses qu'on n'a pas envie. Mais tant que les gens sont là, il faut profiter aussi. Il faut continuer, il faut garder les liens. Il ne faut pas juste uniquement après se morfondre sur des souvenirs qui ne font que rester quand les gens ne sont plus là. The Dead Don't Die, hein, disait Jim Jarmusch sur son film précédent. D'une certaine manière, oui. Mais attention quand même, avant que les morts ne meurent pas, occupons-nous des vivants. Je pense que c'est ça, ce film aussi. Et alors oui, c'est pour ça qu'il y a des moments un peu drôles, il y a des contretemps, c'est génial ça. Parce que... On a peut-être tous connu ça dans des discussions familiales où c'est un peu gênant, on ne sait pas trop quoi dire. Ces moments où on attend une réponse mais elle ne vient pas, les petites répliques, on ne sait pas trop quoi répondre. Et donc, il joue là-dessus. C'est pour ça que ça développe super bien le temps de ces conversations-là. Certains vont peut-être trouver ça désuet ou trop étiré, tout ce que vous voulez, mais c'est très nécessaire. Par exemple, cette première partie, le père joue visiblement le gars un peu décalé. Il l'est en soi. Il est lui-même à la marge, vivant au fin fond, un peu de nulle part ou pas en fait. En gros américain bouseux, peut-être il le dit lui-même, Mountaineer Countryman, avec sa hache et tout. Il y a des moments mais très drôles, voilà, quand il prend sa hache et il chuck. Bref. Mais c'est bidon et ça se sent, et il y a la sœur qui s'en rend compte. Le pauvre personnage Adam Driver qui se fait complètement berner. C'est marrant parce que Adam Driver dans le premier segment, il a son écho, son miroir, qui est Cate Blanchett dans le deuxième. Des gens qui sont un peu conservateurs, conventionnels, un peu bizarres, entre guillemets, enfin, qui sont pas très joyeux, quoi, on va dire, et qui sont à la marge de la marge, presque, d'une certaine façon. D'ailleurs, le personnage d'Adam Driver au début, on voit, il a une réaction très réac sur les skaters. Ah, ils sont partout, hein, ça pullule. Oui, famille old school. On a d'un côté des conservateurs. On pourrait avoir le républicain conservateur Adam Driver, la sœur qui serait plus démocrate, mais bon, voilà, et le père qui serait un peu le redneck trumpiste dans un coin. On dresse un portrait de l'Amérique, une Amérique qui ne veut plus trop voir maintenant Jim Jarmusch, puisqu'il cherche à changer de pays, et du coup c'est pour ça, on commence en Amérique, son pays de base, et on finit en France, là où il a envie d'aller. Même si, attention, parce que s'il habite Paris, il fera pas, à mon avis, le bonheur de ça. d'Anne Hidalgo, mais de toute façon elle sera plus là bientôt, parce que quand même la voiture utilisée à la fin, qui stationne n'importe où, qui laisse pas la priorité aux piétons, et qui est clairement une vieille bagnole, donc qui n'a pas le critère nécessaire pour circuler, on rigole, moi ça m'a beaucoup fait marrer, bah oui, Jim Jarmusch en bon américain, il va peut-être pas accepter certaines choses s'il vit notamment à Paris, mais c'est pas le style, à mon avis, de jouer. Il aimerait Paris, mais pas tout, je pense. Donc moi ça me fait marrer, parce que lui-même s'avoue un peu réac, indirectement par ce geste-là qui est pas anodin, parce qu'on voit sur certains plans comment il fait circuler la voiture à un moment, à un endroit où elle n'a pas le droit de circuler, et il va la faire garer, c'est un truc à vélo, hein, quand même, hein, enfin voilà. En même temps, si vous voulez prendre un café à Paris et vous garer, bah non, hein, c'est pas possible, mais là il le fait, c'est pas bien. Donc, mais bon, pour revenir à tout ça, et ces petits moments passent sans rire et tout, de choses, mais il y a des silences qui en disent long aussi. Et sans rentrer trop dans les détails, il y a un jeu de montage aussi. Par un moment où on voit, enfin, d'un plan à l'autre, la caméra change, on est sur la même temporalité, il y a quelque chose qui va pas.
il y a des déséquilibres qui se font, et c'est logique. Vous voir le malaise qui se met en place, ces retrouvailles, on sent que ils s'aiment ces gens-là, mais bon. Et il y a aussi des petites ellipses et des moments, c'est pas logique vraiment dans la continuité, et pourtant tu as l'impression que c'est vraiment voulu être dans une forme de continuité de séquence, et ça c'est pas anodin, c'est pas des erreurs, hein. C'est vraiment voulu pour vous questionner aussi ces idées de ces moments-là où le temps, on peut le trouver long, et du coup, il fait durer le temps, et il y a des moments où tu jump cut, quoi, ton esprit est allé ailleurs, hop, tu reviens là. Et puis il y a des trucs très, voilà, il y a des détails, hein. C'est un film de détails, hein. Je vais parler des motifs qui revenaient, il y a des trucs, voilà, qui sont pas la voiture dans le dernier segment, et alors le personnage de Vicky Krieps, un peu la rebelle, hein, elle aussi d'une forme de marge, qui, elle a ses non-dits comme le père dans le premier segment, mais alors à un moment elle va lécher un gâteau, j'ai bien vérifié, ça c'est le genre de truc, je suis un peu maniaque sur ce moment-là, j'ai vérifié, et non, elle va pas le bouffer, elle le laissera là, c'est dégueulasse, hein. Si tu lâches un gâteau, bon après tu le bouffes, quoi, bah, même pas. Le côté anticonformiste, vous voyez, il y a des petits détails comme ça, je suis sûr que c'est volontaire de la part de Jim Jarmusch. Clairement, c'est histoire de thé aussi, là. Et peut-on trinquer avec du thé, de l'eau ou du café? Bah, bonne question qui est posée là. Il n'y a pas d'alcool dans le film. Il y a des champignons au moment, mais il n'y a pas d'alcool. Mais il y a quand même du café, parce que c'est Jim Jarmusch. Voilà. Des cafés et des jumeaux à la fin. Voilà. Bon. Mais puis il y a de la musique. La chanson Spooky qui est à la fin et qui est au début par une autre chanteuse. J'imagine c'est une reprise du coup, à la base et à la fin c'est l'original. Plein de petits trucs comme ça. En fait... dans le microcosme même de ce cinéma-là, de l'univers de Jim Jarmusch, ce n'est pas surprenant. Mais ça l'est un peu quand même aussi par rapport à cette thématique appuyée, vraiment familiale. Alors, j'ai pas vu tous les films de Jim Jarmusch. D'ailleurs, j'ai pas vu ses autres films à segments. Mais là, frontalement la famille, c'est... Ouais, jusqu'ici, il évitait un peu l'idée quand même, hein. Enfin, c'était vraiment en garniture, si jamais c'était là. C'était plutôt les familles reconstituées qui l'intéressaient, par marginaux qui se retrouvent. Là, on est vraiment sur des gens qui ont des familles... C'est un peu marginal, quand même, hein. C'est un peu ça. Le père, il agit bizarrement dans le premier segment. La mère, même si elle est autrice à succès, on voit que c'est un peu bizarre et qu'elle n'a pas vraiment une connexion avec ses filles. Elle joue à la dinette, elle fait vraiment la maman avec ses poupées filles une fois par an, quoi. Il y a clairement cette idée-là. Et à la fin, bah, les parents sont plus là, mais on sent qu'ils ont une vie un peu bizarre, un peu bohème. Et on les retrouve là, les deux enfants, là, très très beau duo de frères et sœurs quand même. On a envie de passer du temps avec eux. Mais là, je trouve que c'est peut-être trop long, le dernier segment, c'est peut-être que les autres ne le sont pas assez, en fait, dans le sens où on aurait aimé avoir plus de psychologie, de profondeur sur certains des personnages des deux premières parties, mais c'est aussi la nécessité de laisser un peu au vent certaines choses et que ce soit incomplet. Ça nous permet, nous, en sortant de la salle, d'imaginer un petit peu ce qu'ils font, ce qui se dirait un peu plus ou pas. On n'en saura pas vraiment plus. Voilà, ce personnage de Kate Blanchett, par exemple, t'aimerais bien savoir pourquoi il y a ce sentiment d'insécurité. Elle va jusqu'à refermer les portes tout le temps derrière elle, complètement en contraste avec sa jeune sœur qui est un peu bonimenteuse, qui a des problèmes, mais qui se fait passer pour, voilà, pour une influenceuse, on ne sait pas trop quoi, là. Il y a des choses, t'aimerais bien faire des petits spin-offs sur leur vie, d'ailleurs, ce serait très très bien. Mais non, c'est bien aussi de laisser à l'imaginaire et de garder ce sentiment-là de ce qu'on a eu. C'est pas la totalité, c'est pas tout complet, mais c'est pas le vide non plus. Et le vide, malheureusement, on le ressent à la fin. Quand même, donc voyez-le, hein, ce Father, Mother, Sister, Brother. Je sais pas trop exactement ce que je vais en penser purement en termes d'œuvre, dans l'œuvre du cinéma de Jim Jarmusch ou dans les œuvres que je verrai cette année, j'en sais rien. Il y a moyen que ça grandisse en moi et que ça me fascine un petit peu ces trucs qui peuvent être un peu fragiles. Certains diront old school, qui n'a plus rien à raconter. Jim Jarmusch, bah si, il raconte la vie, il raconte les gens, et c'est vraiment déjà beaucoup, je trouve. Donc voyez-le en salle. Alors, je suis bien content quand même d'avoir commencé 2026 avec cela, alors que c'était pas gagné à cause de la neige et tout. Du coup, je n'aurai vu qu'une nouveauté cette semaine, c'est pas bien grave, on se rattrapera sur d'autres. Et puis, bah, si j'ai raté quelques œuvres de cette première semaine de 2026, je pourrai les rattraper plus tard. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et j'annonce ici d'ailleurs au passage que demain à la même heure, vous aurez mon bilan, mon top 2025, 28 minutes de blabla certes, mais aussi d'images et de connexion, de reconnexion avec les souvenirs de ce que fut le cinéma de l'an passé. Donc je vous attends au tournant ici bien sûr, et demain pour qu'on puisse échanger sur tout cela, et en attendant, je vous dis à la prochaine, ciao.